dans de très nombreux cas, on a affaire à des parents qui, une fois qu'ils ont payé la pension, pour eux c'est terminé, hein. Ils ne cherchent pas à savoir si cet enfant est allé à l'école, ils ne cherchent pas à savoir si cet enfant copie ses résumés, ils ne cherchent pas à savoir si cet enfant a des difficultés d'apprentissage et est-ce qu'il y a des solutions et comment est-ce qu'on pourrait l'aider. Il est vrai que beaucoup attendent de recevoir le bulletin de notes, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils voient la mauvaise note, ils concluent que la solution c'est le répétiteur. Or, la délinquance parentale peut se manifester de différentes manières. Vous avez quand vous négligez toute forme de communication avec vos enfants, elle peut être vue, n'est-ce pas, sur les résultats qu'ils vous ramènent à la maison. Vous avez des parents, par exemple, qui, peut-être parce qu'ils sont à la recherche des ressources financières pour assouvir les besoins primaires de la maison, sont tout le temps à l'extérieur, éloignés de la maison et qui ne donnent pas la possibilité à leurs enfants de communiquer avec eux, de discuter, de leur faire comprendre les difficultés qu'ils peuvent traverser. Ça fait en sorte que les enfants se ferment avec leurs difficultés, ce qui ne les aide pas du tout. Donc, vous avez des parents qui vont vous dire, ah, moi-même, je n'ai pas eu de répétiteur, hein, il faut que tu te débrouilles. Ou bien encore, oh, je t'ai donné un répétiteur, qu'est-ce que tu attends de moi? Non. Il faut savoir que tout est psychologie. Euh, pour apprendre, on a besoin d'un certain équilibre mental. Et cet équilibre mental est également apporté par l'affection qu'on peut avoir envers son enfant ou qu'on peut manifester à son enfant à un moment ou à un autre. Il faut qu'il sente qu'il est à l'écoute. Je peux également parler ici dans cette vidéo en ce qui concerne l'échec scolaire d'une mauvaise orientation scolaire. Écoutez, il y a par exemple l'effet de mode qui veut aujourd'hui que les parents passent le temps à inscrire leurs enfants en section anglophone. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le mieux, vous savez, lorsque vous voulez accompagner votre enfant, la première condition, c'est de connaître cet enfant. Est-ce que vous êtes sûr que cet enfant a les aptitudes nécessaires? Maintenant, c'est vrai qu'il peut développer un certain nombre d'aptitudes. Seulement, moi, je ne comprends pas comment un parent qui ne parle même pas un mot d'une langue décide d'envoyer un enfant faire une section pour laquelle il ne comprend rien. Ce qui arrive très souvent, c'est que, comme pour toute chose, les difficultés surviennent. Et lorsque les difficultés surviennent, l'enfant est face à lui-même. Et les premiers avec qui l'enfant est souvent en contact, ce sont les parents à la maison. Et il va se tourner vers les parents. Et dans très peu de cas, les parents sont à même de lui apporter satisfaction. Quand on est à l'école primaire encore, ça passe. Notamment à la maternelle, ça passe. Et quand on entre déjà à partir de primary 3, etc., il y a des difficultés qui commencent à survenir et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas, en tant que l'enfant ne peut pas se tourner vers le parent puisque le parent ne peut pas lui apporter de l'aide. Et moi, je pense que c'est une mauvaise orientation scolaire. Il y a également ceux qu'on envoie au lycée d'enseignement technique sous le prétexte qu'ils ne s'en sortent pas en l'enseignement général. Mais il faut savoir qu'en enseignement technique, c'est encore plus compliqué. Parce qu'en enseignement technique, on va lui demander d'avoir une maîtrise des enseignements généraux, n'est-ce pas, d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais, d'avoir une bonne maîtrise des mathématiques, de physique, avant d'aller faire, je ne sais pas moi, l'électricité ou l'électronique. Et donc, ça complique encore les choses. Donc, en plus de ça, comme facteur d'échec scolaire, nous avons aujourd'hui ce que moi j'appelle une biologie défavorable. Notre système n'est pas fait pour... il n'y a pas de test dès le départ pour identifier la nature, le style d'apprentissage des enfants par exemple, ou des tests psychométriques qui vont permettre d'identifier si l'enfant a besoin éducatif particulier. Les enfants à besoin éducatif particulier sont par exemple des enfants autistes, que certains aiment bien appeler les Mongols. Les enfants à besoins éducatifs particuliers sont également ceux qui souffrent de troubles de déficit d'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité, parce que trouble de déficit d'attention, oui, il arrive à tout le monde, mais il y a des enfants d'un certain âge qui, à un certain âge, lorsqu'ils n'ont pas déjà un certain nombre de réactions, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un problème. Et à ce moment, ce trouble neurodéveloppemental, il peut être détecté à travers des tests, mais aussi à travers un suivi psychologique auprès de la personne qui est appropriée. On a donc des enfants comme ça qui souffrent parfois de ce genre de troubles neurobiologiques en tout genre, qui sont condamnés simplement parce qu'en fait, ils sont dans un système où on ne prend pas en considération ce qu'ils sont et les défis qu'ils traversent. Une fois qu'on les a catégorisés, vous savez, c'est avec l'effet Pygmalion, une fois que
le professeur ou l'enseignant a déjà conclu que vous êtes un idiot, lui-même il va manifester des comportements qui vont permettre qu'il soit davantage convaincu du fait que vous êtes un idiot. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc, on a ces enfants à besoins éducatifs particuliers qui sont délaissés simplement parce que la plupart des enseignants ne sont même pas préparés, n'est-ce pas, pour un accompagnement en ce qui concerne ce type d'enfants. Donc, les facteurs d'échec scolaire, aujourd'hui, vous pouvez y ajouter, comme je l'ai dit plus tôt, la délinquance parentale, une biologie défavorable, mais aussi une mauvaise orientation scolaire. En ce qui concerne l'orientation scolaire, vous avez dans les établissements scolaires des conseils d'orientation scolaire. Mais vous pouvez également vous tourner vers des coachs. Il y a un certain nombre de tests qui peuvent être faits, des tests psychométriques qui peuvent être en quelque sorte des guides, donner des références et des repères afin que nous puissions orienter au mieux l'enfant, au mieux de ses capacités, car ici, il s'agit de son développement, il s'agit de sa vie, il s'agit de sa croissance. Et je compte sur vous, sur votre responsabilité de parent, car c'est votre responsabilité première d'éduquer vos enfants pour faire les choix qui sont les bons dorénavant. Merci d'avoir écouté cette vidéo, de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la liker, je vous invite à la liker et à la partager au maximum si elle vous parle, afin que vous puissiez sauver un enfant, une vie, une famille. Merci et bonne journée. À bientôt.